C'est pour rendre hommage à ceux qui sont dans l'engrenage, qui font des allers-retours de l'Angelier à Jean Lesage. C'est pas juste des gens qu'on voit vagabonder, c'est aussi des gens qui ont une histoire à raconter. Discussions inconfortables, quotidien instable, conditions insupportables quand l'hiver est redoutable. Leur courage est respectable, c'est incontestable. Bienvenue à la table des indiscutables. Bonjour, mon nom c'est Baby Boo. Je suis père aidante dans le quartier Saint-Roch depuis 6 ans. Père aidante aussi au droit de cité et nouvellement animatrice de radio à CKIA. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la réalité du quartier Saint-Roch. C'est du monde qui souffre. C'est pas un show de lumière, là. Dans Saint-Roch, il y a des problèmes de cohabitation. Il y en a beaucoup qui sont dus à un manque de services. Les gens, ils ont des besoins de base. Se nourrir, être en santé, socialiser, vivre dans la dignité. De ne pas avoir accès à des douches et à des toilettes. Tu sais, quand t'as envie, il est 6 heures le soir, t'as pas de toilette, bien, c'est sûr qu'il faut trouver une place pour le faire. Et là, c'est sûr que ça plaît pas à la société. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il y a aussi des besoins collectifs. Se rassembler, créer, jaser ensemble. Et puis aussi d'avoir des services de santé de qualité, facilement accessibles, avoir du soutien quand on a besoin. En ce moment, il y a plus de pauvreté et de moins en moins d'aide. L'accès aux soins de santé est très difficile. Quand on réussit à en avoir de l'aide, on n'est pas toujours traité avec respect et dignité. C'est quand même tout le monde de la rue, et là, ils vont dans les hôpitaux et ils sont étiquetés. Des gens partant, et les soins, à cause de ça, ils en donnent moins. Je l'ai vécu. J'ai vécu cette expérience-là, moi, de me faire maltraiter à l'hôpital. Il a atteint ma dignité pas mal. En plus, il y a une crise du logement. Je pense que c'est beaucoup les logements, le monde dehors. Là. Ben, c'est un facteur, oui. La crise des logements, la hausse de... Tu sais, mais nous aussi, là, on le vit, là. Je veux dire, l'épicerie, ça n'a pas de bon sens. Pour les personnes qui sont sa tutelle ou bien sa curatelle, c'est super difficile d'avoir assez d'argent pour se nourrir. Juste ça. Les organismes communautaires, de l'autre côté, ben, ils essaient de répondre aux besoins, mais c'est tout un défi. Marginal, tu sais, est-ce qu'il en manquerait des marginales? Sûrement. Il pourrait en avoir à Vanier, il pourrait en avoir à Charlebourg. Tu sais, le service est souvent manquant, sûrement, à quelque part, là, c'est certain, là. On se fait proposer d'aller à différents endroits plusieurs fois par année. Là. Des projets pilotes, ouais. Ils nous disent, hey, nous, là, il y a beaucoup de monde ici dans notre coin, je pense que ça serait nécessaire. Mais tu sais, ça prend de mettre sur place un nouvel horaire, de se déplacer là-bas, d'essayer, voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est un bon spot. Là, finalement, c'est peut-être pas un bon spot, faudrait bouger. Mais pendant qu'on fait ça, puis c'est nécessaire, là. Mais pendant qu'on fait ça, ben il y a plein de monde sur le parvis qu'eux autres, on sait que si on est là, on en sert 400. Fait qu'on est comme obligé, tu sais, on parlait de choix, pas choix, là. Ben, on est comme obligé de faire un choix, de faire comme, ben, mon 2 heures que j'ai, je vais essayer de servir le plus de monde possible en laissant, oui, c'est plate, du monde à Beauport, puis on se dit que les organismes là-bas, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre le relais de ça. Pour parler des organismes qu'il y a au centre-ville, entre autres, il y a le Point de repère, il y a l'Archipel, il y a l'Aube-Rivière, il y a la Marginale, le Répit Basseville, Droit de cité, Pêche, SAPSA, la Clinique Spot, il y a le Café Rencontre, il y en a encore plein d'autres aussi. Il y a beaucoup d'organismes et il y a de l'aide qui est disponible, mais c'est loin d'être parfait. Même s'il y en a plusieurs qui disent de collaborer ensemble, sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. C'est d'avoir un ordinateur pour faire des recherches, des démarches, t'as rien. T'envoies de l'engrenage au répit à l'Archipel d'Entraide, l'Archipel d'Entraide au Relais d'Espérance. L'Aube-Rivière, il y a un petit téléphone quand t'arrives, tu ne peux rien faire de recherche. L'Aube-Rivière vont t'envoyer au YMCA, puis sinon, ils vont t'envoyer à la pêche ou au centre de crise. Ouais, tu sais, à Astérix, c'est Cléopâtre, là. Et c'est la même crise d'affaires. On court comme des poules pas de tête. Puis il y en a combien au BNL, justement, des organismes là, qui viennent en aide, là, comme je vous dis, puis ils travaillent en silo, ils se connaissent pas. Même l'engrenage, je pense qu'ils ne connaissaient même pas le répit jusqu'à récemment. Puis ça me... Moi, je trouve qu'il y a trop d'intervenants actuellement qui ne font pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il y a trop de chefs pour le monde que sur le terrain. Il y a des approches d'intervention qui sont différentes. Il y a des méthodes qui sont inappropriées des fois.
Ben non, elle est flambant neuve là-bas. C'est pas ça, c'est pas vrai. Puis en plus, à 9 h, faut pas qu'il y ait un chat devant la bâtisse, t'as-tu vu? Ils n'ont pas le droit de rester devant la bâtisse. Je te jure, oui, monsieur, quand la bâtisse ferme, ils n'ont aucun... Il n'y a personne avant. Tu sais, l'ancien, il y avait du monde qui glandait. Mais là, non, ils ne veulent pas que le monde reste en avant de la bâtisse. Tu sais, le jour, mettons, à l'abri. À aller jusqu'à l'année passée, le monde allait coucher au YMCA parce qu'il était à l'abri. Mais là, le Y, ils ne le font plus non plus. Et fait qu'il n'y a pas personne le soir qui peut rester là, fait que le monde se disperse. La meilleure chose qui est arrivée, là, c'est le répit. Là, il y a le répit qui accueille le monde la semaine, OK? Puis le café est gratuit, ça, c'est parfait. Puis ils vont mettre beaucoup d'argent là-dessus. Là. Ils vont avoir des rénovations. Puis l'hiver, bien, il y a une place pour dormir pour le monde la nuit, avec eux autres le répit. Eux autres, je trouve que c'est concret. C'est pas tous les organismes qui conviennent à tout le monde non plus. J'ai passé 3 semaines à l'eau. Ben, je me sentais d'une prison, mais avec la porte ouverte. Je leur ai dit même, ils n'ont pas aimé ça, mais en tout cas, je leur ai dit, regarde, ici, pour moi, il m'a mieux être en prison. Au moins, la porte t'a fermée. Je me sentais plus en sécurité. T'sais, ben, je pense que je suis pas tout seul qui pense de même, mais sauf que je te parle pour moi. OK, je parle pas pour les autres. Là. Il est certain qu'un organisme comme l'Aubrivière fait de l'exclusion systémique. Parce que, premièrement, on n'est pas beaucoup de gens pour accompagner beaucoup de gens. Puis là, je veux pas me défendre de tout ça. Je suis convaincu que les gens ils ont raison quand ils disent ça. Là, t'sais. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'aides 5 à 6 000 personnes par année, la quantité de demandes... Il y a 2 ans, c'était 75 % de personnes qui n'avaient jamais connu l'itinérance qui avaient frappé à notre porte. L'année passée, c'était 72 %. Puis tu sais, soit dit en passant, petite parenthèse, 50 % des gens viennent, puis après une visite, ça va, ça marche, ça fonctionne. Tu sais, et ça va mieux après. Alors, je suis pas prêt à croire que les règlements n'aident pas, là, tu sais. Mais tu sais, le fait qu'on doive refuser des gens, le fait qu'il y ait beaucoup de gens en même temps, ces maudites règles-là, là, tu sais, one-on-one, ça serait mieux. Maintenant, on a beaucoup d'expérience quand même. Ça fait 43 ans que l'Aubrivière existe. On a essayé des formules, là. On a opéré un café de nuit qui s'appelait le Réchaud, là, qui était très peu ou pas de règles d'encadrement. Il a fallu mettre la clé dans la porte. Le bordel a pogné là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, les gens ont l'impression que ça va bien marcher, là, tu sais. Comme quand j'entends, il fait froid, ouvrons un sol d'église, mettons des matelas, là. Moi, j'ai avec des gros yeux, dans le sens, ça va bien marcher 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais, tu sais, mes amis du répit trouvent ça difficile, des fois, là. Tu sais, à gérer le peu de règles. Alors, c'est certainement pas pour protéger les gens, ça, c'est certain. C'est pour essayer d'avoir un espace où la plupart des gens peuvent se sentir en sécurité, puis calmement accueillis. Évidemment, quand tu gères du volume, tu sais, il y a des personnes qui se retrouvent pas là-dedans. Puis surtout quand leur comportement dit dérangeant, là, tu sais, entre guillemets, vont quand tu as peu de pouvoir, tu sais, sur ces comportements-là au moment même, ben c'est vrai que si tes règles sont excluante, là, tu sais, tu peux te sentir rejeté facilement, là, puis dire, dans le fond, c'est pas pour moi. Et même, ça crée pire que ça fait de l'auto-exclusion. C'est ça quand je dis violence systémique, là, ou refus systémique, c'est que si les règles sont là, puis tu sens que tu seras pas capable, là, ben, ça se peut que tu y ailles pas. Tu sais, si tu y vas pas, ben là, dans le fond, on sait pas que les gens sont pas venus à cause des règles. Ils sont pas venus pareil. On le mesure pas. Mais c'est là pareil, tu sais. Alors, je suis pas mal d'accord avec ça aussi, moi. Maintenant, on a essayé de les assouplir, les règles, les changer. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui arrive aussi, il y en a qui sont barrés. Ils sont barrés des fois 2 heures, 24 heures. Ces derniers temps, il y a une rumeur qui court que des personnes sont barrées à vie de certains organismes. Moi, ça m'inquiète en tout cas. Moi, je me demande, là, tu fais quoi comme personne quand t'es barré de tous les organismes? Je veux dire, à quelque part, t'as plus d'endroit où rester. L'hiver, tu fais quoi? Même nous, ça nous arrive de plus en plus, tu sais, de mettre justement des facteurs d'exclusion, puis on essaye le moins possible. Mais, tu sais, exemple, la consommation dans nos services, c'est vraiment difficile. C'est vraiment un enjeu, surtout dans nos maisons de chambre et tout ça, ça fait que la cohabitation est hyper difficile. Les gens ont des horaires différents. On continue de l'accepter, mais on comprend pourquoi certains l'acceptent plus. Puis ben la violence, ben c'est sûr que tu sais
au répit, si une personne est en train de désorganiser tout le monde, les 15 autres personnes, mais malheureusement, on va être obligé d'exclure. Puis on comprend en même temps que, tu sais, on se parle, il y a des comités, milieux de vie, tout ça, quand on se rend compte qu'une personne est exclue de tous les milieux, c'est vraiment dangereux pour la personne, justement en hiver. Mais ça arrive. Puis en même temps, il faut protéger les équipes, pas se mettre en danger, pas s'épuiser non plus. C'est un équilibre très fragile. C'est un équilibre vraiment fragile. Si j'avais une plus petite ressource, ça serait plus du one-on-one, c'est différent. Comme travailler dans la rue, t'as pas la même relation aux gens que t'accompagnes, puis j'aurais un discours différent, ou une position différente, ou une vision différente de qu'est-ce qu'est l'accompagnement des gens. Mais non, ça devrait pas, tu sais. Là, c'est quand t'as un groupe. C'est quand t'as un groupe, tu sais. En fait, moi, je crois pas. Tu sais, on entend ça, des fois, il est barré. Ça m'énerve, le mot barré, là. Il y a pas personne de barré dans la vie. Il y a un moment donné, j'aime bien l'expression prendre une marche, même si c'est fâchant de faire dire prendre une marche, mais tu sais, quand t'es dans un party de famille, là, puis t'as des enfants, je veux pas que ça ait l'air infantilisant. C'est l'exemple que j'ai, j'en ai pas d'autres. Mais tu sais que t'as un neveu, là, qui a des comportements, qui a pas de bon sens, parce qu'il crie partout, là, tu sais. Tu dis là, tu vas aller t'asseoir, puis tu vas te calmer, tu sais. Tu dis ça. Tu dis pas, t'as plus le droit d'être au party de famille. Tu dis pas, t'es plus bienvenu dans ma famille. Tu dis pas, tu vaux rien. Tu dis pas, pas d'estime. Tu dis juste, on est en groupe. Et là, ça fonctionne plus dans le groupe X. C'est ça que je veux dire. Maintenant, moi, j'ai vu des gens arriver à l'Aubrivière, quand j'étais intervenant, là, crier les poings dans les airs après moi, là, puis dire, là, vous allez m'aider, puis dire, t'as pas besoin de crier, je vais t'aider pareil, puis se mettre à pleurer, là. Tu sais, alors, oui, il faut s'adapter à la souffrance, des fois, qui s'exprime dans des comportements comme ça, et derrière ça, ce que j'entends, c'est de la souffrance, tu sais. Mais maintenant, pour les gens qui accompagnent aussi, ils en vivent des difficultés, puis il faut qu'il y ait une protection là-dedans. Puis il y a aussi le groupe, malheureusement, tu sais. On entend ça des fois, le monde dit les organismes, ça maintient l'itinérance au lieu de soulager. Est-ce que ça existe, la dépendance aux organismes? Je vous pose la question. Est-ce que ça arrive? Mais j'appellerais même pas ça une dépendance, là. C'est le nécessaire, là. C'est comme l'instinct de survie, là. Moi, j'entends souvent ça, là, puis ça, c'est quelque chose qui me dérange ou qui me fâche même, là, de faire dire, vous trouvez pas que vous leur donnez tellement de services, là, que c'est normal qu'ils restent dans la rue, là? Non, je pense pas, parce que nous, quand on offre un 400 repas, puis qu'ils font une file à moins 40 dehors, puis ça prend 45 minutes à venir chercher une petite portion de repas, je sais pas si on peut appeler ça de la dépendance ou un besoin. Donc, on offre le service, puis ça peut être aussi bien parce que quelqu'un n'a pas de manger ou quelqu'un qui veut juste venir jaser puis voir du monde sortir de l'isolement, là. Fait que... Moi, j'ai un appart, mais je vais au répit parce que j'ai besoin d'aller au répit voir mes travailleurs de rue. C'est un jugement peut-être que j'ai, mais je connais pas beaucoup de monde qui ont du plaisir à aller... à part peut-être pour aller socialiser à la soupe populaire ou participer aux activités, là. J'ai pas connu grand monde qui avait plaisir à faire la file, prendre l'étiquette, puis faire la file pour aller chercher un repas, puis se contraindre à respecter des règles, puis à rentrer une telle heure, puis à... Tu sais, il y a une madame qui m'avait dit ça en visitant nos rivières, là, j'avais dit, ben écoutez, je vous écoute parler depuis tantôt, on va enlever les oreillers, le monde va au moins bien dormir, comme ça on va régler la pauvreté, là. Mais moi, je serais bien contente de plus avoir de job. Et je pense que l'accès au service, ça ne maintient pas l'itinérance, mais au contraire, ça enlève une charge importante sur les gens qui peuvent ensuite se concentrer sur leurs autres types de besoins, donc leur santé mentale, leur santé physique et tout ça. C'est vraiment des besoins de base. En fait, on parle souvent de la pyramide de Maslow qui est vraiment la base de tout, là. Mais une fois que tes besoins de base sont comblés, c'est à ce moment-là que tu peux te concentrer sur tes autres besoins plus complexes, donc ta santé mentale, ta santé physique, ton travail, par exemple, un logement, des choses comme ça. Donc, Est-ce que les organismes arrivent à répondre aux besoins? C'est non. Depuis la pandémie, là, tu sais, elle a le dos large, la pandémie, là, mais, tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'on n'a plus de... Je vais dire encore mes petits mots, ma petite poussière magique que je peux faire du bien à quelqu'un, tu sais. On dirait que... On est submergé, on n'a pas le temps. Oui. Ouais, ben là, on est tanné de faire plus avec moins, ça, c'est sûr. On fait beaucoup de sensibilisation, entre autres l'engrenage, j'en fais beaucoup. Je pense que les gens répondent bien, mais est-ce que c'est peut-être juste que le besoin est rendu tellement grand que c'en est décourageant pour tout le monde, même la population générale aussi, tu sais. Même ceux qui sont dans la rue sont découragés puis ont l'impression que finalement, il n'y a plus rien, puis c'était pas nécessairement le discours qu'on avait avant. Ils savaient ils étaient où les services, ils pouvaient les prendre ou pas, mais là, même s'ils se pointent, ben on peut leur dire, ben non, c'est plein, tu sais.
Chose qui arrivait pas tout le temps avant. Fait que je pense que tout le monde est un petit peu découragé. Je veux pas être négative, là. On continue à travailler pareil, mais c'est un moment difficile. Tu sais, on se fait tellement mettre des bâtons dans les roues. Justement, on parlait des grands ménages. Tu sais, ça, c'en est un bâton dans mes roues, là. Tu sais, mais, tu sais, c'est comme si j'avais l'impression que je pouvais plus faire qu'est-ce que je faisais. Oui, parce que des organismes sont bloqués, malheureusement. Désolé, mais sont bloqués. OK? Parce que le monde n'a pas de papier. Ils ont des dossiers judiciaires. Tu peux en mettre. OK? Fait que là, le monde est bloqué. Ben là, on ne peut pas rien faire parce que ça te prend un compte. Ben là, pour avoir un compte, ça te prend des papiers. Ben là, parce que tu as un dossier judiciaire, tu ne peux pas avoir tes papiers. Donner une chance au monde. Actuellement, malheureusement, on refuse encore des fois 20 personnes, 30 personnes par jour, faute de place, même si on aurait peu de règles. Ben, tu sais, on y arriverait pas quand même, tu sais. Si je peux me permettre aussi, là, c'est que ça reste qu'on est un organisme communautaire. On fonctionne aussi avec des demandes de subventions et des dons. Pour nous, mettons que je parle de nous, le marginal, si on nous demandait de sortir 5 jours semaine, ça serait impossible avec la quantité de dons de nourriture qu'on reçoit. J'ai de la misère avec 2 sorties par semaine, avec le nombre d'aliments que je reçois à servir mes personnes. Souvent, je dois dire, désolé, j'en ai pas assez. J'en ai plus, je dois partir, tu sais. Fait que ça, c'est un gros enjeu, là, tu sais, tout ce qui est finances puis dons d'aliments, là. Puis il y a aussi qu'on est une très petite équipe. C'est ça. Donc, préparer 400 repas avec un cuisinier puis 2 intervenantes, c'est maintenant 3. Maintenant 3 Mais si intervenantes. on se retrouve avec C'est plus beaucoup. de nourriture pour plus de place, ben il faut plus de monde pour la préparer aussi. Puis tout C'est ça, quand on reçoit la nourriture aussi, souvent, c'est de la nourriture qu'il faut transformer maintenant. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de temps juste à transformer les légumes pour pas les perdre. Fait que, tu sais, je crois qu'on aurait besoin qu'il y ait un 7 jours sur 7 d'une unité mobile qui va distribuer de la nourriture. Ça, j'y crois 100%, mais pour nous, le marginal, ça serait possible avec ce qu'on soit puis nos budgets. C'est ce que les gens ont besoin maintenant. On a besoin de soutien. on a besoin de plus d'employés. C'est ça qui manque. C'est difficile de savoir que peu importe le nombre d'heures, peu importe le nombre d'efforts, c'est pas suffisant. Il y a un sentiment d'impuissance. On accompagne les gens, mais vers quoi? Les conditions de travail, c'est pas facile non plus. C'est juste que j'ai l'impression que je peux plus référer partout parce que justement, le monde, ça coûte cher, le monde, il n'y a plus de place, les hébergements débordent, tu sais. Nos gens sont affectés émotionnellement. Au niveau du travail, de la fatigue, parce qu'on aimerait être en mesure de passer, au lieu de 15 minutes, prendre du temps 1 heure, 2 heures, mais c'est pas notre mandat. Notre mandat, c'est de servir à manger, puis s'assurer qu'ils ont mangé, qu'ils ont eu leur linge, qu'ils ont, tu sais, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues. Fait que oui, on a de l'empathie, on a tout ça, mais il y a des manques. Fait que la plus grosse faiblesse qu'on a maintenant dans le maillon, là, si je peux dire, entre les organismes, c'est au niveau là, des gens là, qui font des burn-out, là, qui sont... puis là, ça touche plus ça. Là, après ça touche la santé psychologique, ça touche au niveau des suicides. Tu sais, il y a bien des choses qui sont cachées, là. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie parce qu'ils sont plus capables de faire face à leur journée, parce qu'ils ont tellement été... demander au niveau émotionnel. T'sais, écouter les gens puis prendre soin des gens, c'est demandant. C'est demandant. T'sais, on oublie ça, cet aspect-là. Pour les gens du communautaire, c'est important de se concentrer sur les bons coups, sur le succès, parce qu'il y en a aussi, il y a des histoires aussi qui sont positives. On a été capable, justement, quand je parle de prendre une stabilité, on a été 3 intervenants pour placer 2 filles. On était 3 et ça a pris une semaine. Les 2 ils ont été en chambre, mais aujourd'hui, ils sont encore en chambre. Puis souvent, quelqu'un me dit, ouais, mais cette personne-là, tu lui as donné une couverture. Mais cette personne-là, tu lui as donné un repas. Mais cette personne-là, Oui, c'est vrai. Mais tu sais, si je m'arrête juste à ça, je me dis, OK. C'est ça. J'ai fait une différence. Puis c'est vrai, dans le fond, j'ai fait une différence. J'essaie de pas le soir être trop de me concentrer sur les bons coups, les réussites ou les sourires qu'on réussit à créer, parce que si on pense à tout ce qu'on rate,
À la fois comme société, mais à la fois comme organisme, à la fois moi comme personne. Ben, tu sais, écoute, je pourrais demain matin me mettre en petite boule, là. Moi, j'adore mon travail. Tu sais, on a beaucoup de défis, mais il y a tellement du monde intelligent, puis j'ai tellement de belle équipe que, tu sais, on n'arrête pas de les relever, puis tu sais, justement, on est capable de penser un peu à l'extérieur de la boîte, là, tu sais, on n'est pas... Bien sûr, j'aimerais encore augmenter les salaires encore et encore, puis j'aimerais ça pouvoir mettre plus de sécurité autour de l'équipe, là, tu sais, au niveau de la charge mentale puis de la charge émotive. On travaille là-dessus, il n'y a pas de solution facile, là, mais on y travaille. C'est certain que là, ça prendrait plus de ressources dans le communautaire stable. Au moment où on enregistre le balado, présentement, il y a une grève du communautaire qui se prépare. C'était le temps. Ce qu'ils demandent, dans le fond, c'est d'avoir des conditions de travail décentes. Parce que c'est pas décent, là. Vraiment pas. Il y a du financement suffisant à la mission, de la reconnaissance pleine et entière, la protection de l'autonomie et la fin du financement précaire. Investir dans le domaine communautaire et avoir un meilleur filet social. Mais au-delà de ça, pour répondre aux besoins d'accompagnement des gens, ça prend une équipe et on pense que si les organismes collaborent mieux ensemble, ça aiderait. Un genre de liaison. Moi, je pense que si notre monde de rue voudrait se faire aider, signe une autorisation, comme quoi que les informations peuvent être transmises d'organisme à organisme. Puis il y a plusieurs personnes qui ont des idées qui sont différentes de ce qui se fait en ce moment. Je me dis, si on veut trouver une solution, il va falloir penser en dehors de la boîte un peu, parce que là, on a fait le tour de la boîte pas mal. Fait que, tu sais, toutes les idées peuvent être bonnes, faut pas les empêcher de sortir, puis peut-être que là-dedans, il y aura des pistes de solutions. Moi, je dirais que l'Aube-Rivière, il faudrait qu'elle nous laisse plus de lousse, de ne pas se coucher à 10h30, parce que tout le monde échoue. Après même 2 ou 1 mois, tout le monde finit par sortir après 10h30, parce qu'on se sent comme... tu sais, on est des adultes, on devrait avoir la droite de sortir plus d'heures pour pas perdre sa place. C'est ça, on a besoin d'un organisme qui nous laisse être libre d'arriver à l'heure qu'on veut, qu'il y ait des douches puis des lockers. Surtout des lockers, puis qu'on peut nous mettre nos enfants en sécurité quand on dort, parce que on n'a aucune sécurité. Le répit devrait être ouvert à l'année longue, puis 24 heures. C'est pas juste donner ça au communautaire, régler ça. C'est pas juste donner ça au gouvernement, régler ça. Tu sais, il y a des lois, il y a des choses systémiques. On est dans un monde capitaliste, ça implique des choses. Il y a toutes sortes de choses qui... Et moi, je ne suis qu'un aubergiste. Le monde de la rue, là, mot intervenant, déjà là en partant, pouf, c'est fini. Il y a un lien qui se coupe. Par contre, si on parle de père aidant, c'est quelqu'un qui a un vécu de la rue et qui sait de quoi il parle et qui a pas peur de partager son vécu avec les gens, comme moi je fais. Ben, tu sais, quand il y en a qui me disent « Oh oui, je peux comprendre ». Non, tu peux pas comprendre si tu n'as pas vécu cette expérience-là. Malheureusement, oui, tu peux en avoir une illusion, mais pas les comprendre. On n'a pas beaucoup d'expérience à l'Aube-Rivière là-dedans. Moi, c'est quelque chose que je voudrais, que je valorise, là. Tu sais, mon collègue Gabriel est allé au colloque du regroupement la semaine passée, puis il arrivait avec plein de bonnes idées. Tu sais, Spot a une longueur d'avance là-dedans. Tu sais, un organisme qui vient en aide au niveau de la santé, même chez les personnes exclues. Évidemment, ça peut cohabiter. Il y a un grand défi là-dedans. Il y a un grand défi parce que des fois, il y a des chocs de culture. Puis moi, j'agace souvent mes intervenants quand ils sont assis dans leur certitude, là. Faites attention à vos masques. Là. D'ailleurs, dans la littérature, on voit beaucoup que 90% des gens sont aidés pas par des professionnels, mais par leur père. Alors, slack-moi le spécialiste, là, un peu. Là. Cette idée de savoir expérientiel par aidant ou personne issue de la communauté, ou il y a différentes appellations, elle est centrale au sein de notre organisme en termes de, approche et en termes de gains, si on veut, en provenant de la communauté pour créer lien de confiance, entre autres, mais aussi un partage de vécu. Mais je te dirais que c'est variable dans les années parce que il y a plein d'enjeux qui viennent, la professionnalisation des pratiques, le type de financement des fois qu'ils demandent à cause des projets qu'on a, une certaine stabilité. Et là, je vais parler pour un repère et moi, mais je vais essayer d'être plus objectif dans l'ensemble. Et certaines périodes où
On a eu des initiatives, des projets qui étaient vraiment par pour, très, très actifs, très, très ancrés, avec tout ce que ça comporte dans une organisation, la déstabilisation, comment on gère ça, code d'éthique, rémunération, conso, problème de comportement. Mais souvent, les ex ou les consommateurs disaient, toi, t'as vu ça dans les livres, tu connais rien. Puis il y a ceux qui, dans le savoir académique, qui se sentent dévalorisés en se disant qu'ils n'ont pas de savoir expérientiel. Moi, je suis beaucoup plus stable, j'ai des méthodes, blablabla. Et je pense que ça fait partie encore des enjeux continuels qu'on a à vivre au sein de l'organisme ou en général dans la population, là, ce débat-là. Mais je te dirais qu'on garde toujours cette fibre-là. Puis par le fait même, on attire presque des employés qui ont du vécu expérientiel. Même si dans les critères, on a des gens qui ont un savoir académique, par exemple, peut-être parce que c'est eux, peut-être que c'est parce que ce qui attire, mais on a cette fibre-là qui revient continuellement, même si c'est pas un prérequis dans la recherche d'emploi. Là. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent comprendre la souffrance de ces gens-là? Parce qu'ils l'ont vécu. Sauf qu'ils sont plus là. Il y a eu un déclic dans leur vie, chacune de leur vie, puis qui sont aujourd'hui fonctionnels. Tu sais, on est tous fonctionnels. Pas parfaits, mais on est fonctionnels. Fait que c'est ça qui fait notre force. Notre force, c'est que on l'a vécu, puis on sait comment outiller les gens qui ont des problématiques. C'est pas compliqué, là, tu sais. Je pense que le savoir-être doit primer, peu importe que tu as vécu de la souffrance ou non, l'empathie, la compassion, l'écoute des personnes, une grande écoute des fois, puis pas dirigée, puis pas, ça peut beaucoup aider dans les valeurs d'accompagnement auprès des gens, tu sais. Voilà. J'entends aussi les intervenants sont jeunes, mettons. J'aimerais bien ça d'en avoir des plus anciens. Là. L'organisation du travail et la main-d'œuvre fait en sorte que des fois on perd nos gens, puis ça roule, puis c'est ça. On le sait que c'est pas parfait. Ça se fera probablement jamais. Les organismes communautaires sont indispensables. Il faut trouver des solutions qui sont rapides et différentes de ce qui s'est déjà fait pour s'assurer que les besoins et les droits de tout le monde sont respectés. Parce que, avec ou sans toi, on est tous des citoyens. On a jasé de toi. On a jasé avec toi. Qui ça? Les indiscutables! Indiscutables! On a jasé de toi avec les indiscutables. Tous les enjeux que nous vivons dans ce quartier indispensable. On a jasé de toi avec les indiscutables que les gens nous disent c'est pas votre place. On a jasé de toi avec les indiscutables. On a répondu on est en vie. On a jasé de toi avec les indiscutables. Sais-tu que d'avoir une trousse de Naxolone, ça peut sauver des vies? On a jasé de toi avec les indiscutables. Dans le quartier, on voudrait tout égal. On a jasé de toi avec les indiscutables. Sais-tu que l'étiquette ne devrait pas exister pour un monde qui vit dans la pauvreté? On a jasé de toi avec les indiscutables qu'il devrait y avoir des logements sans préjugés. On a jasé de toi avec les indiscutables pour vous dire les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. Vous venez d'écouter le 5e et dernier épisode du balado Les Indiscutables. Enregistré et réalisé en 2025 et 2026 par un collectif de citoyens et de citoyennes qui fréquentent le quartier Saint-Roch. Au fil de plusieurs rencontres, ce groupe s'est impliqué dans toutes les étapes de la réalisation du balado, depuis les décisions quant aux thèmes abordés jusqu'à la réalisation d'entrevues, le choix des contenus, le montage et la narration. Merci donc aux indiscutables, les maîtres d'œuvre de ce balado. Alexandre, Bébibou, Cécile, Denis, Nathan, Diane, Éric, Florence, Jacques, Jean-Pierre, Jean-Claude, Jessie, Karine, Laurence, Lapuce, Marie-Claude, les deux Mario, Sandra et Val. Narration, Bébibou. Thème d'ouverture, Cogité. Le slam Les Indiscutables est un texte de Cécile Bellemare, interprété par Les Indiscutables. Prise de son, Émilia Guillemette, Chéna Fleury, Marlène Bordelot. Montage, Marlène Bordelot.
Mixage et habillage sonore, Jacques Ferland. Coordination de projet, Emilia Guillemette, Shéna Fleury, Émilie Leclerc et Marie-Josée Renaud. Une collaboration de l'Engrenage Saint-Roch et de CKIA-FM. Ce balado a été réalisé dans le cadre du programme Culture et Inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci à la Caisse d'économie solidaire Desjardins qui a rendu possible ce balado.